Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelles seront les énergies pour le mois de février concernant le signe du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les personnes qui ont la lune en Sagittaire dans leur thème astrologique. L'énergie globale de ce mois est sous le signe de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous invite vraiment à faire attention à vos pensées, à privilégier des pensées positives qui vont être dirigées vers ce que vous avez envie de vivre, vers ce que vous avez envie de créer, vers les projets que vous avez envie de voir se manifester concrètement dans votre vie. Il ne faut pas, au contraire, envoyer vos pensées vers ce que vous ne souhaitez pas. Il ne faut pas penser au pire, il ne faut pas penser à ce qui ne va pas. Il faut penser à ce qui va bien dans votre vie, être dans la gratitude et envoyer toutes vos pensées vers ce que vous voulez, vous, dans votre vie, à partir de maintenant. C'est important. Ensuite, au niveau de l'oracle de cristal, on a en début de mois la carte émotion. Et la carte émotion qui vous dit que vos émotions sont une guidance. En effet, votre système interne d'émotions, eh bien, c'est comme un GPS qui vous permet de savoir où vous en êtes à chaque fois. Dès que vous vous demandez comment est-ce que je me sens maintenant, si la réponse est bien, je me sens bien, donc eh ben c'est parfait, vous continuez comme ce que vous étiez en train de faire, voilà, vous continuez de cette façon-là. Si la réponse est je ne me sens pas bien, alors demandez-vous comment vous vous sentez. Donc là, vous allez pouvoir peut-être reconnaître les émotions que vous êtes en train de ressentir. Peut-être que vous vous sentez triste, peut-être que vous vous sentez en colère, peut-être que vous vous sentez déçu, peut-être que vous ressentez de la culpabilité ou de la peur, ou peut-être que vous êtes dans une émotion qui est un peu plus haute sur l'échelle des émotions. Donc à partir du moment que vous vous demandez comment vous allez, donc vous reconnaissez l'émotion dans laquelle vous êtes, vous acceptez cette émotion, c'est le conseil, on vous dit d'accepter l'émotion dans laquelle vous êtes pour ne pas la mettre de côté, pour ne pas la nier, pour ne pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà, ne refoulez pas vos émotions parce qu'elles vous appartiennent, ce sont vos émotions et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez sans aucune culpabilité, sans vous juger durement. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et puis, une fois que vous avez reconnu, accepté cette émotion, eh bien, laissez-la vous traverser, laissez-la, vivez-la complètement à fond, à 100%. Et enfin, ensuite, une fois que vous avez fait ce petit processus de digestion de l'émotion, eh bien, on vous invite à sortir de l'émotion pour remonter sur cette échelle des émotions, pour aller vers une émotion beaucoup plus positive, beaucoup plus joyeuse et au niveau vibratoire plus élevé. Parce que, voilà, c'est pour ça que c'est important de faire appel à son GPS, parce que le plus important, en fait, pour attirer ce que vous voulez dans votre vie, c'est de vous sentir bien. Donc, si vous constatez qu'au cours de votre journée, la majeure partie de votre temps, vous êtes dans des émotions positives, eh bien, vous avez de grandes chances d'attirer en contrepartie des choses positives. Si vous constatez qu'au cours de votre journée, la majeure partie de votre temps, vous êtes plutôt dans des émotions négatives, eh bien, c'est plutôt cela que vous risquez d'attirer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de vivre ce que vous avez à vivre sans problème. Ça, il faut vraiment ne pas le nier, il faut le vivre, mais d'en sortir et de choisir délibérément de remonter sur cette échelle des émotions pour aller vers des émotions beaucoup plus hautes au niveau vibratoire, telles que l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie, l'amour. Voilà, quand vous êtes dans ce genre d'émotions-là, eh bien, vous vibrez, vous rayonnez une belle énergie qui va aller attirer en retour des situations, des personnes, des événements qui seront sur la même longueur d'onde, qui seront en résonance avec votre vibration.
Donc, pour sortir de l'émotion dans laquelle vous êtes, eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez, par exemple, parler avec une personne positive, une personne de confiance qui va vous permettre de changer votre état d'esprit, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et du coup, vous allez sentir comme une sorte de soulagement par rapport à l'émotion dans laquelle vous êtes. Et en sentant ce soulagement, vous remontez d'un cran sur cette échelle pour aller vers quelque chose de plus positif. Et ainsi de suite. Vous pouvez remonter petit à petit comme ça. Vous pouvez aussi vous remémorer un souvenir positif. Et ainsi, vous allez vous connecter à l'émotion positive qui est liée à ce souvenir. Et donc, en vous connectant à cette émotion positive, vous allez automatiquement changer votre état d'esprit et changer votre émotion. Et puis, vous pouvez faire une action inspirée, une action positive, comme par exemple aller marcher dans la nature pour pouvoir vous décharger de vos énergies négatives. Vous pouvez pratiquer une activité sportive qui va vous permettre d'éliminer les tensions. Vous pouvez aussi vous relaxer, méditer, lire un livre, écouter de la musique, une musique qui vous permet de vous sentir bien. Voilà, vous pouvez choisir l'action qui vous inspire, l'action qui vous parle, qui va vous permettre automatiquement de changer votre état d'esprit et également votre humeur pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, et ainsi de suite, remonter sur cette échelle des émotions. C'est un choix délibéré que vous pouvez faire à chaque fois que vous ressentez quelque chose. Ne pas rester figé dans une émotion négative. Bien sûr, bien entendu, vivez cette émotion, mais sortez-en dès que vous le pouvez et remontez vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger, vers l'amour, vers la joie, vers la gratitude et la confiance. En milieu de mois, vous aurez un choix à faire. Alors peut-être que ça sera lié à ces émotions, qui sait, on ne sait pas. Peut-être que vous aurez toute cette partie, première partie du mois, donc vous aurez été soumis à certaines émotions, vous les aurez vécues, vous les aurez digérées. Peut-être que cela aura pris peut-être une dizaine de jours, en tout cas une semaine. Et vous allez choisir délibérément de sortir de cette émotion pour remonter. Pour certaines personnes, ça peut être ça au niveau du choix. C'est je choisis l'émotion qui va me permettre de me sentir bien. Je choisis délibérément de ne pas rester dans telle ou telle émotion qui me plombe, qui fait que je ne me sens pas bien. Et je choisis de remonter sur mon échelle des émotions. Alors pour certaines personnes, ce sera peut-être le cas. Pour d'autres personnes, eh bien, il y aura un choix à faire, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine sentimental, ou encore amical, familial ou financier. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, un choix qui sera bon pour vous. La carte vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. Donc, choisissez toujours en vous connectant à votre ressenti intérieur, en vous connectant à votre cœur. Bien entendu, vous pouvez également, avant de prendre une décision, peser le pour et le contre dans la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez voir s'il y a plus de positif ou plus de négatif, et puis choisir en fonction de cela. Mais vous pouvez faire cela, mais quand même, au final, écoutez aussi votre cœur, parce que parfois, la raison ne coïncide pas forcément avec ce que l'on ressent dans le cœur, et puis après, on se dit, mais finalement, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû vraiment écouter mon ressenti parce que voilà, mon cœur avait raison et je n'ai pas voulu l'écouter. J'en ai fait autrement. J'ai plutôt écouté les autres. Et voilà. Et du coup, je ne me suis pas écoutée et finalement, j'aurais dû. Donc, il est important vraiment de choisir. C'est le moment. Voilà, vous arrivez au moment où il faut faire des choix. Des choix qui seront bons pour vous, des choix salutaires, des choix bénéfiques. Ne restez plus dans le doute ou dans les hésitations parce que peut-être que ça a été nécessaire à un moment donné, vous vous êtes donné le temps de réfléchir, le temps de choisir, le temps d'écouter véritablement votre cœur. Mais là, le temps maintenant n'est plus à l'attente, le temps est à l'action, à choisir, à décider ce qui est bon pour vous. Et puis en fin de mois, vous avez la carte visualisation qui vous invite à imaginer la vie que vous voulez, à imaginer ce que vous avez envie de voir se créer dans votre vie, que ce soit le niveau
professionnel, que ce soit le domaine sentimental ou financier. On vous invite à vous projeter peut-être dans un futur proche, mais de façon positive, en imaginant, en voyant une situation où vous réussissez quelque chose et en y mettant tous vos sens, en y mettant le sens de la vision, mais également le sens du toucher, de l'odorat, de l'ouïe. Voilà, vous vivez une scène comme si c'était réel, et vous y mettez tous vos sens, et également vous y mettez une émotion positive, comme une émotion de joie et de gratitude, de satisfaction, parce que là, vous êtes en train de visualiser la réussite de ce que vous voulez créer. Et donc, ça vous rend heureux, ça vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction. Donc, en mêlant la visualisation avec des émotions positives, vous programmez positivement votre cerveau, votre inconscient, vous vous programmez positivement à la réussite future de cette situation. Donc, c'est important, en fin de mois, de vraiment visualiser ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Ici, il s'agit de la carte numéro 3. C'est la carte qui s'appelle le casque. Donc, c'est une carte neutre. Donc, dans un sens général, le casque représente la certitude des événements. Il est la force et l'entêtement, mais représente d'une certaine manière la face cachée des choses. Il est le symbole du mental, la représentation du professeur et du juge. C'est la carte des personnalités cartésiennes et fermée à toute forme de spiritualité. Dans un domaine professionnel, cette carte indique que vous êtes un bon élément professionnel. Elle peut représenter des patrons ou des employés tyranniques selon les cartes présentes. Elle est également la carte des métiers administratifs, bancaires et juridiques. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle annonce la signature d'un contrat. Donc c'est quand même une carte, bon, on dit que c'est une carte neutre, mais c'est quand même assez positif si vous recherchez un emploi. Donc il peut y avoir la signature d'un contrat. On vous indique quand même que vous êtes un bon élément professionnel, donc c'est quand même positif de savoir que au niveau professionnel, eh bien, ça fonctionne bien. Et puis, elle parle quand même de certitude des événements, donc il y a quand même comme quelque chose de très concret qui se matérialise au niveau professionnel. Et enfin, au niveau affectif, j'ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, on a une belle image d'un couple enlacé. Et cette carte vous parle de passion. Et elle vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc c'est vrai qu'au mois de février, on a la Saint-Valentin qui arrive, donc laissez votre passion s'exprimer au sein de votre couple, si vous êtes déjà en couple, et sinon, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, eh bien, peut-être que c'est le moment pour vous de trouver quelqu'un, puisque vous avez beaucoup de magnétisme, de séduction, donc profitez-en, il y aura peut-être des rencontres. En tout cas, profitez de ce bon moment de la Saint-Valentin pour réaffirmer votre amour auprès de la personne que vous aimez. Et sinon aussi, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous donner à vous-même tout l'amour que vous avez en vous, que vous avez envie de partager auprès des autres. Pensez à vous le donner à vous-même également. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de février et je vous dis à très très bientôt. Namasté.